Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Le Seigneur est un être joyeux. Et s'il rentre dans ta vie, c'est l'une des choses que tu vas expérimenter, la joie. Amen. La joie. Je suis moi-même un témoignage vivant de ça. J'étais très timide, très suicidaire, très suicidaire avant de recevoir le Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur est venu, vous êtes témoin que... Qui n'est pas témoin ici que je suis une personne joyeuse? À part ceux qui ne me connaissent pas. Amen. Le reste, vous me voyez tout le temps dans la joie, n'est-ce pas? Tout le temps. Tout le temps, je suis remplie de joie. Amen. Même au milieu des défis, même au milieu des épreuves, je suis remplie de joie. Amen. Oui. Et si par moments je peux me sentir qu'il manque de joie dans ma vie, je sais juste une chose, c'est que j'ai négligé ma communion avec le Seigneur. Et une fois que je plonge dedans, je ressors, je suis pétillante comme jamais. Amen. Alors, on fonce, on révèle comment on fait pour activer cette joie. Merci Saint-Esprit. Amen. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Dis avec moi, j'ai la joie. Donc, pas la peine de demander, c'est déjà en toi. C'est déjà en toi, tu as la joie. Il y a ce chant qui dit, j'ai la joie comme une rivière dans mon cœur. Amen. Dis, j'ai la joie comme une rivière. J'ai la joie comme une rivière dans mon cœur. Dans mon cœur. Alléluia. Voyons Éphésiens chapitre 5, verset 18. Jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 21. Éphésiens 5, verset 18. Vous y êtes? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Vous voyez pourquoi je précise le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Quand vous rencontrez Jésus, Jésus veut vous donner le Saint-Esprit. Amen. Et il est prêt à vous le donner. Le Saint-Esprit fait partie de votre héritage en Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. C'est vrai, si vous êtes là et vous avez reçu le Saint-Esprit, vous parlez déjà en langue, le Saint-Esprit est là, il vit en vous, il habite en vous. Mais quand on dit soyez remplis ici, regardez, il compare ça au vin. Il compare ça à l'ivresse du vin. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne est ivre du vin? Le vin est au contrôle de la personne. Oui. Quand vous êtes ivre du vin, le vin est à votre contrôle. De sorte que vous pourriez être une personne timide avant, mais dès que vous avez bu, vous commencez à parler. Il y a des gens comme ça. S'ils ont des choses à dire, ils n'arrivent pas à faire face aux gens, à les confronter. Ils ont la vérité à te dire, ils vont aller bien boire. Quand ils reviennent, ils commencent à te dire tout ce qu'ils ont à te dire. C'est pas que c'est pas vrai, c'est vrai, mais en temps normal, il ne peut pas te le dire. Il ne peut pas faire face. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène le vin à être au contrôle de lui, pour qu'il n'ait plus à calculer les choses qu'il calcule, qui l'empêchent de parler. Amen. D'autres personnes, quand elles sont ivres, c'est là où elles rient. Elles ne font que rire. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Oui. Quand elle est ivre, elle rit, elle rit. Vous voyez? Il fait un parallèle. Il dit, ne soyez pas remplis du vin au point où il vous contrôle. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez ivres du Saint-Esprit au point où il vous contrôle. Amen. Tu peux être ivre du Saint-Esprit au point où les choses que tu calculais en temps normal, tu ne les calcules pas. Tu ne vois plus de la même manière que tu vois. C'est possible. Amen. L'ivresse du Saint-Esprit peut te prendre au niveau où tu marches et tu titubes. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais expérimenté l'ivresse du Saint-Esprit. J'ai déjà expérimenté ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand l'ivresse du Saint-Esprit te prend, tu ne vas plus comme un homme ordinaire. Amen. Tu pourrais être timide. Amen. Je me rappelle la première fois qu'on est parti pour prier l'évangile dehors. Dieu m'avait dit que je devais faire ça. Et quand il m'a dit que je vais faire ça, avec ma nature de timide, parce que la nature reste toujours, hein. Oui, ça reste toujours. C'est pas que quand tu nais de nouveau, ce côté-là va disparaître, non. Mais tu vas apprendre à être contrôlé par le Saint-Esprit pour que ce côté-là ne se manifeste pas là où il ne doit pas se manifester. Je me suis apprêtée dans la prière et le jour même où on devait le faire, j'ai même dit rien à ceux qui étaient avec moi. Ceux qui devaient faire ça avec moi, je leur ai rien dit. Parce que je sais juste que si je dis ça à quelqu'un, quelqu'un ne va pas dormir la nuit. Je sais ça. Je sais que quelqu'un d'autre va se lever et avoir des crampes, des diarrhées, des choses comme ça à cause du stress. L'idée de faire une chose aussi folle, entre guillemets.
Vous voyez. Donc, je n'ai rien dit, mais je savais juste que moi-même, je devais être prête. Et quand je me suis levée, je me suis enivrée du Saint-Esprit. Au point où je ne calcule plus rien. Je sais juste que Dieu m'a dit de le faire et que je dois le faire aujourd'hui. On est allé à l'église, j'ai débarqué avec le matériel. J'imagine, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. On est censé se regrouper pour aller faire un truc. Je débarque avec le matériel, le baffle, le micro et tout. Hein? Il n'y avait pas de taxi. J'avais porté... Ah oui, voilà. En plus, il y avait la pluie, le ciel qui menaçait et tout. Donc, quand je viens, ils me regardent et tout. La joie, tu étais là. Ah. Ils étaient là, ils me regardent, je donne les rhapsodies. Je dis, bon, aujourd'hui, on va faire quelque chose que Dieu m'a dit. On va aller dehors et on va crier l'évangile. Je ne sais pas la tête qu'ils ont fait, mais ce que je sais, c'est que je ne les calculais pas. On est allé dehors comme prévu. J'ai dit, on va trouver, dès qu'on a trouvé un endroit, j'ai dit, posons ici. Il y a des gens, les mécaniciens, les gens qui travaillent, les gens qui passent et tout. J'ai dit, allumons. On a allumé, on a vu le truc. J'ai pris le micro. Je suis partie. Quand je suis partie, la vidéo là, je l'ai encore. Si vous voyez la vidéo, vous saurez que je n'étais pas moi. Si vous voyez cette vidéo, vous saurez que j'étais possédée. Amen. Oui, c'est ce que ça veut dire être ivre du Saint-Esprit. Ça veut dire être possédé du Saint-Esprit. Quelque chose qu'en temps normal, tu ne ferais pas. En temps normal, vous connaissez certains membres de ma famille. Demandez-leur. Je suis la personne la plus timide au monde. Je ne fais pas face aux gens. Je ne parle pas aux gens. C'est comme ça que j'ai grandi. Je suis la personne la moins susceptible de ma famille qui puisse être appelée à prêcher l'évangile. Comme ça, j'ai commencé à parler devant tout le monde. Je ne sais pas où j'étais. Je sais juste que j'étais transportée. C'est après que j'ai vu la vidéo et je savais juste que je n'étais pas moi-même. Amen? Oui. Donc il dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez ivres du Saint-Esprit. Comme quelqu'un peut être ivre. Je me rappelle une fois, c'était peut-être ma première expérience de l'ivresse du Saint-Esprit. C'était en 2015, je pense. Oui, ça devait être en 2015. J'étais avec quelques-unes de mes membres à l'époque. C'était des filles. On n'était que des filles. On est parti à un programme. On est sorti de là ivre. Vous voyez, c'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi, dans le livre des Actes, quand les apôtres sont sortis, les gens ont dit ils sont remplis de vin. Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit comment ça se fait que les gens là, on dit qu'ils sont ivres d'alcool? De quoi est-ce qu'ils devaient avoir l'air? Hein? Il doit y avoir quelque chose de particulier qui fait penser à l'alcool. Et c'est ce jour-là que moi j'ai su de quoi il s'agissait. J'étais pas seule, on était un groupe. On est sorti de là ivre. On a quitté Sacré-Cœur. De Sacré-Cœur, on criait, on chantait, on parlait en langue. On touchait les gens, on leur parlait de Jésus. On était comme fous, comme folles. Je vous dis, il fallait être là pour voir ça. C'était extraordinaire. On est rentré dans le car, on a prêché dans le car. Imagine, vous rentrez dans le car rapide, vous parlez de Jésus, vous vous en foutez et vous le faites avec des rires. C'est normal qu'on pense que vous avez bu de l'alcool, n'est-ce pas? Oui, parce que le Saint-Esprit avait pris le contrôle. Et c'était comme ça sur tout le chemin. Et cette ivresse-là, je ne sais pas si c'est passé même après 2 jours. C'était quelque chose d'extraordinaire. Tout le chemin, on criait, on chantait. Les gens nous regardaient, les gens venaient vers nous. C'était juste extraordinaire. Et vous ne calculez rien. Vous pouviez sentir une atmosphère glorieuse autour de nous. Et c'est ce qui s'est passé pour les apôtres. C'est pourquoi Pierre a parlé. Et plus de 5000 personnes ont cru en Jésus ce jour-là. Amen. Souvenez-vous, ce jour-là, il n'y avait pas eu de miracle. Est-ce qu'il y avait eu des miracles? Il n'y en avait pas. Mais la présence du Saint-Esprit dominait tellement que personne ne pouvait résister à la parole qui sortait de la bouche de Pierre. Amen. Amen. Verset 19. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.